Massa al-Khair et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Alors ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Monsieur Yann Yambon, le ministre belge de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé des grandes villes et de la régie des bâtiments. Monsieur Yambon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous revenez d'une visite au Maroc. On va d'abord parler de cette visite avant de parler de l'actualité belge, si vous le permettez. Okay. Alors, monsieur le ministre, qu'êtes-vous allé faire au Maroc? J'étais là avec mon collègue Theo Franken, qui est secrétaire d'État pour migration et asile. Et c'était vraiment les deux sujets qu'on a abordés là-bas. C'est de l'un côté des contacts avec mon homologue, le ministre des Affaires intérieures, concernant le terrorisme et le djihadisme, et puis aussi notre politique de migration, parce que pour nous, c'était une visite avec un respect mutuel énorme, un respect de nous vers la société marocaine, mais j'ai senti ce même respect de l'autre côté aussi. Parce que pour nous, le Maroc est un pays fort intéressant, parce qu'au même temps, Maroc envoie des migrants et reçoit des migrants. C'est un pays accueillant et ils envoient des migrants. Donc leur connaissance est de deux côtés. Comment ça c'est pour un pays pour envoyer des migrants et de l'autre côté beaucoup d'immigration subsaharienne. Subsaharienne qui arrivent en Maroc et qui veulent avoir un futur en Maroc. Donc ça nous a appris beaucoup. Et puis on était presque prêt à signer un contrat, un accord avec le gouvernement marocain concernant collaboration pour les policiers. C'est-à-dire presque prêt? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne soit pas prêt? Non, en fait, l'accord est fait, mais ça doit encore passer par le Parlement pour être validé avant qu'on peut le mettre en œuvre. Ça consiste en quoi, cet accord, monsieur le ministre? Cette collaboration entre nos deux forces policières, pour vous donner un exemple très concret, les chefs de corps de police de Vilvoorde, Anvers et Bruxelles vont aller en Maroc pour aller dans les quartiers et pour voir comment la police proche du communauté, comment ça se déroule en Maroc, et pour apprendre comment on peut mieux gérer ici les différentes communautés qui vivent ensemble. C'est nouveau comme approche, hein, c'est très intéressant. C'est de voir un peu la police belge qui va voir sur le terrain comment ça fonctionne au Maroc. Oui, et comment les policiers marocains gèrent les choses. Donc oui, ça c'est... Et je pense que le police marocain peut aussi apprendre de notre côté. Ils peuvent aussi venir ici en Belgique? Oui, ils vont venir. Et j'ai aussi invité le ministre de l'Intérieur, Monsieur Assad, pour venir... à Bruxelles, parce qu'on avait un rapport bien, c'était très intéressant de parler avec lui. Alors, globalement, vous êtes satisfait de votre visite au Maroc? Mais tout à fait, parce qu'on a cette collaboration mutuelle, mais aussi j'ai là vu un pays qui est en pleine croissance et en évolution vers un État moderne. Et comme le ministre de l'Intérieur m'a dit, le Maroc veut vraiment être l'exemple pour cette côté du continent. Et ça, c'est pour nous très intéressant de collaborer ensemble et pour aider l'un l'autre dans leur développement. Alors, il y avait aussi peut-être un souci du côté belge, c'est peut-être de convaincre le Maroc de réadmettre les prisonniers illégaux. Hein? Oui. Alors, ça avance ce dossier ou pas? Oui, ça avance parce que, comme j'ai dit, le Maroc est aussi un pays qui accueille des migrants. Donc et ça, c'était intéressant pour moi. Ils comprennent très bien notre demande. Et bon, ils avaient quelques soucis et on a pu faire une évolution. Et je pense que ça ne va pas durer si longtemps qu'on peut signer un accord entre les deux, aussi sur ce sujet qui n'est pas très facile. Parce qu'on a entendu Theo Franken, votre collègue secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, se plaindre comme quoi le Maroc était hésitant pour réadmettre sur son sol les illégaux marocains ici en Belgique qui étaient en prison. Oui, mais après une discussion, une conversation, on peut mieux apprendre l'un l'autre et je suis convaincu qu'on va arriver à une solution qui
qui est bon et acceptable pour les deux pays. Alors le grand dossier, la lutte contre le radicalisme, l'extrémisme, le terrorisme, le Maroc est aussi victime comme certains pays européens. Est-ce que là aussi vous avez pu vous entendre sur comment combattre le radicalisme? Oui, très bien, parce que, allez, j'étais étonné, mais le Maroc a 1500 foreign fighters, était combattant en Syrie et en Irak, donc c'était le nombre chez nous est déjà énorme, mais ça c'est encore plus grand. Et là aussi on a pu discuter avec nos homologues en Maroc comment il voit les choses, et je dois dire que les mesures que nous sommes en train de prendre ici, on avait immédiatement une compréhension du côté marocain, parce qu'ils sont aussi en train d'évoluer dans cette direction-là. Mais toujours prenant en compte qu'on a un côté répressif du dossier et un côté préventif. Et donc on doit voir que ça reste en balance. Est-ce que vous avez pu échanger un peu les expériences des uns et des autres? Oui. Quel regard portez-vous sur l'expérience marocaine? Certainement la connaissance de mentalité et de façon de penser. Parce que, allez, moi je comprends très bien que des jeunes radicalisent, ou bien dans la religion, ou bien même dans le sport, les hooligans dans un stade de football, ou en politique. Donc les jeunes peuvent radicaliser, ça on se voit partout. Ça arrive. Mais ça arrive. Mais ce que je ne comprends pas, c'est dès qu'on voit les images de IS, avec tous ces... De soi-disant l'État islamique. Oui, mais l'État islamique, mais allez, je ne veux pas mettre ça sur le nom d'islam, mais les choses, allez, tuant des gens qui sont dans des cages et on les enflamme. Ça, des actes barbares. Hein. Des actes barbares. Comment ça peut motiver des jeunes pour dire « je veux venir membre de ce club-là ». Ça, je ne comprends intellectuellement. La radicalisation, ça, je peux encore comprendre. Mais de là, mettre le pas pour passer à l'acte. Passer à l'acte, et si on ne peut pas comprendre ça très bien, c'est aussi difficile d'avoir une politique adéquate pour combattre Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, on va profiter, vous êtes avec nous. En Belgique, vous l'avez cité, beaucoup de jeunes Belges sont partis au Moyen-Orient pour soi-disant faire le djihad et adhérer à des actes terroristes barbares, condamnables et tout ça. Alors comment, ici en Belgique, on peut lutter contre ce phénomène? Parce que... c'est un travail à différents niveaux. Hein. Ce n'est pas l'une chose qu'on doit faire et tout est résolu. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Je pense que ce qu'on a fait jusqu'à ici, on a laissé le boulevard libre pour ces messages d'extrémisme. On n'a pas fait une contre-proposition à ça. Donc on y travaille. Le Conseil européen de ministres de l'Intérieur m'a demandé de mettre en œuvre un bureau de communication stratégique pour voir avec les différents pays membres de l'Union européenne comment on peut faire une contre-message, une contre-propagande contre ces prêcheurs d'extrémisme. Mais ça, on peut réussir ça si en collaboration avec la communauté musulmane dans chaque pays membre. Donc je pense que ça c'est important. Et puis aussi dans les écoles, dans la société, dans les clubs de sport, pour voir est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il y a des éléments là qui sont en train de radicaliser, de les détecter et puis de les approcher, mais pas comme un ennemi, mais pour quelqu'un qu'on veut vraiment aider. Donc ça c'est le côté préventif. Mais allez, je dois dire, si quand même les gens vont là-bas pour combattre avec IS, ils font des actes criminels qui ne sont pas acceptables dans notre société. Donc aussi le côté répressif, j'espère de ne pas devoir le mettre en œuvre, mais si on fait des actes comme ça, on doit avoir, comme société, nous devons réagir aussi. Et ça, c'est le côté répressif. Avant cette interview, j'ai posé la question à Mme Zakia Katabi, qui est la nouvelle coprésidente d'Ecolo, pour lui demander son avis sur les mesures portées par votre gouvernement concernant la lutte contre le radicalisme.
même si elle dit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec certaines mesures, mais elle regrette que même ces mesures que vous avez adoptées ne sont pas encore mises en œuvre. Ouais. Comment ça se fait, Monsieur le ministre? Mais c'est parce que nous travaillons dans un système de démocratie parlementaire. Ça, c'est le mieux des systèmes dans le monde, mais ça prend toujours un peu de temps. Donc, si on veut faire un changement à la loi, on doit d'abord avoir un accord dans le gouvernement. Puis, ça va au Conseil d'État. Ça revient avec un avis du Conseil d'État et ça repasse au gouvernement. Et puis, on doit l'introduire au Parlement. Et le Parlement fait son boulot. Donc, c'est toute une trajet à faire. Oui, mais il y a urgence en la matière, hein, Monsieur le ministre. On ne peut pas faire plus vite. Oui, mais c'est pour ça tous les changements aux lois sont maintenant passés une deuxième fois au gouvernement et peuvent maintenant être introduits au Parlement. Et j'espère que le Parlement va faire son boulot. Il y a aussi le recrutement sur le net, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Il y a une propagande des terroristes sur ces réseaux sociaux, sur la toile, qui est incroyable. Est-ce que la Belgique et l'Europe, de manière générale, peuvent influencer YouTube, par exemple, et les différents pourvoyeurs de ces réseaux sociaux, peut-être d'arrêter Twitter également? Oui, on a le Conseil des ministres à l'Intérieur, le Conseil européen, va maintenant prendre l'initiative de mettre autour de la table les différentes entreprises, comme vous venez de les mentionner, Twitter, WhatsApp, et de les mettre autour de la table et de voir avec nous comment on peut reprendre très vite ces messages de cette tonalité-là du net. Mais aux politiques de sécurité, on a toujours des balances. Des balances, respect pour la vie privée vis-à-vis de la protection, la sécurité. Là aussi, les libres opinions contre la sécurité. C'est toujours une balance et parfois c'est difficile de trouver cette balance exacte. Mais vous avez raison, là il y a aussi du travail à faire. Il y a la manière aussi de gérer peut-être le culte musulman, hein. Ce n'est pas un secret pour personne. C'est une matière un peu compliquée, difficile. Au Maroc, c'est un peu plus facile puisque c'est un pays musulman. Il y a le commandeur des croyants qui est le roi qui a un peu le pouvoir sur le champ religieux. Ici en Belgique, il y a plusieurs tendances, plusieurs mouvements, plusieurs prêches, plusieurs imams qui viennent de différentes tendances, différentes écoles. C'est pas facile de gérer le champ religieux. Ça ouvre, ou bien ça laisse ouvrir la porte pour certains extrémistes. Hein. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas, est-ce que vous avez une vision, gouvernement, votre gouvernement, le gouvernement belge de manière générale, de mettre de l'ordre dans cette matière-là, pour couper l'herbe sous le pied des extrémistes, Monsieur le ministre? Je comprends très bien ce que vous dites, mais je ne sais pas si l'État a le pouvoir et le devoir de mettre ordre dans une culte, dans une religion. Je pense que ça va peut-être un peu trop loin. Mais c'est vrai que l'islam, c'est comme la jeunesse ou la population, ça n'existe pas. L'islam il y a beaucoup de tendances dans l'islam. Et c'est comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, une évolution où on fait une anomie de l'islam global, de l'islam total. Ça, c'était le plus stupide des choses qu'on pourrait faire. C'est vrai que dans le monde islam, le monde global, il y a des extrémistes et ça, on doit se combattre ensemble avec le reste du monde musulman contre ces extrémistes. Mais c'est pas un débat entre l'islam, le monde musulman, la communauté musulmane et le reste de la société. C'est un débat avec nous et le plus grand parti de l'islam qui accepte nos valeurs et notre façon de vivre. Oui, mais les musulmans en Belgique, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils n'acceptent pas les valeurs de la Belgique? Ah non, je suis tout à fait convaincu que la plus grande part des musulmans en Belgique acceptent nos valeurs, veulent utiliser toutes les chances qu'ils ont. J'étais à un événement qui m'a frappé, mais dans le bon sens. C'était le Diwan Awards. Là, je pense qu'ils ont donné 12 Oscars, quelque chose comme des Oscars, aux Marocains, Belges, belgo-marocains, qui ont fait des succès sur le plan sport, plan de culture, plan d'économie. Et
vraiment, la mentalité, l'ambiance qui était là, c'était vraiment, allez, pour moi... C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup hein, dans la société, dans les médias belges. Ici, on voit, de manière générale, européen, on ne met l'accent que sur les exemples négatifs. Voilà. Et ça, c'était la communauté belgo-marocaine eux-mêmes qui ont dit, ils prennent la parole, ils disent, ce pays ici nous a donné autant de chance, donc on peut réussir dans cette société. Et ça, c'est notre but aussi avec la politique de migration. Ça doit améliorer la situation des gens. Et les gens sont bienvenus ici et on donne les chances, mais je vous demande, prenez ces chances et ensemble, faisons un succès de tout ça. Alors vous comprenez que certains de ces musulmans ou d'origine marocaine et belge, ce que vous voulez, ne soient pas contents quand ils entendent parfois des commentaires qui les stigmatisent. Hein. Oui. Je fais référence à la dernière déclaration de Bart de Wever, votre président de parti, la NVA, que pour certains, certains Marocains, même berbères issus de la communauté marocaine, se sont sentis un peu stigmatisés par les propos quand Bart de Wever vise une communauté ou parfois même une partie de cette communauté en disant que c'est une communauté enfermée sur elle-même, qui peut facilement tomber dans le radicalisme. Est-ce que vous, en tant que ministre de l'Intérieur, hein, vous n'avez pas les mêmes responsabilités qu'un président de parti, est-ce que ça vous facilite la tâche ou bien ça la complique? D'autant plus qu'au même moment, vous étiez au Maroc, donc presque au même moment, vous étiez au Maroc. Oui. Et j'étais heureux quand même, on m'a admis au Maroc, il ne m'a pas renvoyé. Et donc vous avez découvert qu'ils étaient enfermés sur eux-mêmes, les Marocains, ou bien accueillants? Mais le Maroc est très accueillant. Ça, oui. Mais c'est les mêmes personnes, hein, les Marocains d'ici. Oui. Non. Alors, les commentaires de Bart de Wever. Oui. Mais j'invite à tout le monde qui veut donner des commentaires sur ce passage d'écouter l'entière interview. Parce que reprendre des phrases, cette interview aussi, on peut reprendre des phrases et dire « Ah, il a dit », mais vous devez voir le contexte, l'interview globale. Alors, quel est le contexte? Mais c'est la même chose que j'ai dit, la NVA, mon parti, et donc par excellence le président, on croit dans une politique de migration qui donne des chances aux gens qui viennent ici, c'est pour améliorer leur vie. Oui. Donc on donne des opportunités, on donne des chances et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que beaucoup de gens, heureusement, le plus grand part des migrants prennent ces chances et font un succès de ça. Oui, mais Bart de Wever, il ne dit pas le plus grand nombre, il dit les Marocains, les Berbères. C'est ça qui pose problème. Attendez, j'étais en train de développer un raisonnement, laissez-moi développer. Je vous en prie, monsieur le ministre. Non. Hein? Mais quand on regarde les choses, on voit beaucoup de succès, mais on voit aussi un parti, le plus petit parti, où ça n'a pas réussi. Hein? Donc on doit voir comment, parce que le but est que tout le monde a du succès dans notre société. Et je pense que par nommer les choses, peut-être exactes, peut-être parfois moins exactes, mais par nommer les choses, on peut les résoudre. Et ce n'est pas par se cacher pour des phénomènes. Monsieur le ministre, dans le contexte actuel, quand on stigmatise, quand on généralise, l'effet peut être contre-productif. C'est ça le problème. Mais je doute qu'il a stigmatisé et pour ça, pour évaluer ça, il faut voir ou écouter toute l'interview globale. Mais on lui lance une invitation via votre Excellence. Si vous pouvez lui dire de venir s'expliquer ici, ce serait encore mieux. Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur. Je rappelle, monsieur Yann Yambon, vous êtes vice-premier ministre, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des grandes villes et de la régie des bâtiments. Vous êtes étiqueté NVA. Un dernier mot, monsieur le ministre, peut-être pour tout le monde. On ne va pas essayer de catégoriser les gens, mais pour la population belge, comment on peut vivre ensemble sans problème et pour permettre à chacun de s'épanouir dans cette société sans tomber dans le communautarisme, dans l'extrémisme, etc. Voilà. Un point de vue de monsieur Yann Yambon. Je pense un respect mutuel, ça c'est le début de tout. Et puis, je invite tout le monde d'utiliser les chances que notre société les donne et de faire un succès ensemble de notre vie. Yann Yambon, merci. Quant à moi, je vous dis les liqa fi halqa ukhra min barnamaj Tijini Talk. Ma as-salama.